Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Nous sommes samedi 30 novembre, quatrième et dernier jour de la visite d'État dans la région du Hambol. À 10h30 tout à l'heure, le chef de l'État ira se recueillir sur la tombe du général Ouattara Thomas Dakin, puis il mettra le cap sur le stade qui porte le nom de l'illustre personnalité pour le meeting. Après le meeting, le président de la République animera une conférence de presse avant de se rendre à Mankono dans la région du Béret pour inaugurer l'axe Mankono-Tenengboué et lancer les travaux de bitumage de l'axe Mankono-Séguéla. Avant cette étape de Katiola aujourd'hui, le président Alassane Ouattara était hier à Dabakala. Lors du meeting sur place, les populations ont communié avec le chef de l'État. Vous le voyez là en image. Les populations lui ont exprimé leurs doléances pour le développement de leur localité. Mahama Traoré reviendra tout à l'heure sur les temps forts de ce meeting de Dabakala. Ce sera à 13h. Ce meeting, c'était donc vendredi à Dabakala, mais le jour d'avant, jeudi donc, Alassane Ouattara était à Satama Sokoro dans le département de Dabakala où il a procédé au lancement des travaux de bitumage de l'axe Satama Sokora Bassawa, long de 68 km. Un vœu longtemps cher aux populations qui vient ainsi d'être réalisé. Le témoignage d'Alexis Ouedraogo. Satama Sokoro danse. Pour cette troisième journée dans le Hambol, le chef de l'État est allé à la rencontre du peuple Djimini Djamala. Des villes et villages environnants, les populations n'ont pas voulu se faire compter ce jour qui porte une nouvelle attendue, le bitumage de l'axe Satama Sokoro Boaké. Les traversées de Satama Sokoro sera donc en 2 fois 2 voies. Effectivement, il y a un représentant qui est là et l'entreprise des travaux, c'est Egouma. Nos grands-pères, nos pères ont rêvé. Aujourd'hui, nous avons la chance de voir ce rêve se réaliser. Le bitume qui passe de Boaké jusqu'à Bassawa, vraiment, c'était inimaginable. Nous l'avons tellement souhaité. Aujourd'hui, c'est chose faite. Longue de 68 km, cette route a longtemps été l'angoisse des populations. Les travaux prévus sur 2 ans devraient bien vite faire oublier ces temps d'amertume. On va prier Dieu qui a exaucé nos voeux pour que l'inauguration qui va se faire d'ici 2 ans, la fin des travaux, qu'elle se fasse encore en présence d'Alassane Ouattara. Le peuple Gamala en est fier, on est content de lui. Nous n'avions qu'une seule route bitumée, l'axe Dabakala-Katiola. Aujourd'hui, on nous annonce le bitumage de l'axe Satama Sokoro et Bassawa. Il faut dire que nous l'attendions depuis très longtemps. De Boaké, on peut se retrouver à Bondoukou, comme le ministre l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est une voie internationale, on peut dire. Donc, si aujourd'hui on veut faire le lancement de cette route, le bitumage de cette route, vraiment, c'est une fierté pour la population. Quand Alassane Ouattara quitte Satama Sokoro, il laisse derrière lui une population ivre de joie. 22 millions de francs CFA de dons en vivres et en non-vivres et plus de 3 millions de francs CFA en espèces ont été offerts par la première dame Dominique Ouattara aux centres sociaux et écoles maternelles de Katiola, Niakara et Dabakala. Ces dons ont été remis officiellement jeudi aux bénéficiaires en présence du préfet de région du Hambol. La cérémonie de remise de ces dons donc a eu lieu au centre social de Katiola. Le reportage de Viviane Aïma dans le 13h. Les forces armées burkinabè ont mené une opération de démantèlement d'un groupe terroriste qui sévissait dans la province du Naouri, région du centre-sud, selon l'état-major général. 6 terroristes ont été neutralisés dans la nuit du jeudi à vendredi, parmi lesquels un chef terroriste activement recherché, selon l'état-major général des armées. Cette opération a permis aux forces armées de récupérer un important lot d'armement, de munitions, ainsi que des motocyclettes, toujours selon l'état-major des armées. 41e vendredi de mobilisation en Algérie pour les manifestants dans la capitale comme dans d'autres villes du pays. Une foule s'est mobilisée une nouvelle fois à moins de 2 semaines de la présidentielle. Ils ont continué à dire non au scrutin du 12 décembre. 2 personnes ont été tuées hier vendredi lors d'une attaque à l'arme blanche au London Bridge dans le centre de Londres. Un incident qualifié
de terroristes par les autorités. 2 des victimes sont mortes de suite de leurs blessures. Un homme et une femme dont l'identité n'a pas encore été révélée. Un homme et 2 autres femmes blessées lors de cet attentat à l'arme blanche sont toujours à l'hôpital. La police continue d'enquêter pour savoir si le suspect avait un complice, mais pour l'instant, aucune autre personne n'est recherchée. C'est la fin de ce flash, mais ne décrochez pas. Le plateau de la visite d'État dans le handball étape Katiola est à suivre. Gabriel Zani et ses invités sont installés. Professeur Tene Diabaté et Nikez Nyelbin Lille sont en place. À tout à l'heure pour le 13h.